Bonjour, beaux êtres de lumière, amis, famille. C'est Myriam Hassefira qui vous partage son aventure des montagnes sacrées du Pérou. La dernière fois que j'ai fait ma vidéo, du moins ma première vidéo, c'était lors de ma première montée sur la Poualigny, dans le village de Pissac. Et voilà, maintenant, bon, ça a été plus long que prévu avant que je refasse une vidéo parce que je n'avais pas trouvé ma maison et tout ça. Donc là, j'ai trouvé ma maison. Et puis là, j'ai trouvé mon petit sommet ici. Je vais vous montrer à la hauteur à peu près que je suis. Donc, vous voyez, ça c'est le sommet que je monte le matin. Alors c'est à pic, c'est assez... c'est de l'escalade. Je suis pas en train de grimper une montagne avec un chemin précis, je vous le dis tout de suite là. C'est de l'escalade. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaye de faire le matin. Bon, je fais pas ça tous les matins parce que, comme je vous dis, c'est de l'escalade, c'est pas évident. Mais là, je commence à m'habituer. Je me suis trouvé un chemin un petit peu plus sécuritaire que d'habitude. Alors, voilà. Et puis, je suis venue ici ce matin pour faire mes exercices, prières, méditation. Et je voulais vous partager quelque chose parce que quand on fait un travail sur soi, et qu'on a le sentiment qu'on est relié avec le ciel, avec la source, peu importe le nom qu'on lui donne. Et surtout après un travail intense comme quand j'ai monté la Poualigny, j'ai vraiment le sentiment là que, tu sais, j'étais sur la bonne ligne, là, puis que j'étais protégée, puis que j'étais dans la lumière, puis j'étais tellement bien sur ma montagne que je voulais plus redescendre. C'était fantastique, je voulais vivre là, c'est pas compliqué. Et je suis redescendue, j'ai fait ma journée et j'ai vécu une épreuve physique. Enfin, c'est une histoire simplement que mon chien, mon petit chien, a eu une bataille avec un gros chien, un berger allemand. Mon fils s'est mis entre les deux pour sauver son chien. Et évidemment, il se mettait en danger. Alors, je suis venue pour sauver mon fils et mon chien. Et finalement, le chien m'a mordu. Et voilà. Donc, j'ai eu une attaque physique. Et bon, moi, j'ai travaillé avec ma pensée pour me dire que c'était rien, que ça allait guérir, puis que j'ai pas mis d'émotions négatives face à ce qui venait d'arriver. Et finalement, j'ai guéri miraculeusement bien. J'ai pas eu de problème après cette morsure et tout ça. Et puis, quand j'ai fait mon autre montée, où j'étais vraiment connectée spirituellement et tout ça, je suis redescendue. Dans la journée, j'ai eu une autre attaque. Cette fois, ça a été une attaque psychologique. Donc, face à quelqu'un que je connais dans mon entourage, qui m'a accusée de toutes sortes de choses. Et bon. Et là, j'ai pris conscience que, bon, tout part de soi. Je vous le disais dans ma première vidéo, tout part de soi. Et là, je me disais, bon, c'est quoi le truc? Pourquoi qu'au moment où est-ce que moi, je me sens si connectée, branchée avec le ciel, tout à coup, je reçois une attaque? Que ce soit une attaque physique ou une attaque psychologique. Donc, et puis j'ai pris conscience que, en fait, le travail qu'on fait, le travail spirituel qu'on fait, ça éloigne les mauvais esprits, ça éloigne les mauvaises entités et tout ça. Mais c'est pas parce qu'on marche vers le chemin de la lumière qu'on ne sera pas attaqué par l'ombre. Parce que dans le fond, justement, on se libère de nos chaînes. Euh, on décide de changer de voie, de chemin, et ça ne plaît pas à toutes les entités, ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne plaît pas aux entités qui avaient l'habitude de se nourrir à travers nous et tout ça. Donc, c'est normal que dans des moments intenses où est-ce qu'on est vraiment branché spirituellement, de même côté, on reçoit des attaques. En fait, c'est des attaques de provocation. C'est justement... En fait, moi, je me disais même, tiens, c'est un test du ciel. Je le prenais comme un test du ciel parce que je me disais, justement, je me sens tellement branchée, là, tellement connectée. Là, j'ai l'impression que je sais tout, j'ai tout compris, puis que, je veux dire, je me sens tellement au-dessus. Justement, c'est là que les épreuves arrivent parce que les épreuves arrivent comme pour les initiés, les épreuves arrivent pour vérifier si ce qu'on pense, qu'on dit, ce qu'on ressent, c'est juste ou bien non, si en fait ce n'est que des illusions. Alors, c'est ce que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que j'ai pas laissé ces épreuves arriver en me disant « Ah, mon Dieu, pauvre de moi » ou
ou en attaquant la personne qui m'attaque, par exemple, tu vois. Euh, ou en jugeant cette personne-là, ou en la calomniant, cette personne-là, parce qu'elle m'attaque, ou le chien, ou en voulant que le chien soit tué, par exemple, tu vois. Donc, je pense que justement, les énergies négatives vont aller trouver l'être qui est réceptif comment je pourrais dire, leur taux vibratoire, et ils vont utiliser ces êtres-là pour t'atteindre. Donc, ça a été le cas du chien, et puis ça a été le cas de cette personne-là qui était dans mon entourage. Voilà. Bref, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport aux épreuves, parce que des fois, les gens, ils font du gros travail spirituel, font des gros travail sur soi-même et tout ça. Puis après, ils se disent, ouais, mais je comprends pas pourquoi je vis encore telle chose, pourquoi on m'attaque, pourquoi c'est encore difficile, pourquoi je souffre encore alors que je fais tout ce qu'il faut pour être la meilleure version de moi-même. Oui, mais ça fait partie du cheminement. Ça prend du temps. Et justement, moi, j'ai fait des cours de massothérapie quand j'étais enceinte, parce que je me suis retrouvée seule enceinte, puis je me disais, bon, ben, je peux pas me fier juste au fait que, bon, je suis chanteuse d'opéra, je suis comédienne. Là, je me disais, il me faut un autre métier. Donc, j'ai fait des cours de massothérapie, et justement, dans mes cours, ben, j'ai fait des cours de thérapeute, et donc, j'ai appris à inhiber. Alors, inhiber, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui arrive, une épreuve ou peu importe, c'est de recevoir l'épreuve et puis de dire, bon, je prends du recul, je réagis pas émotivement, parce que la pire chose, c'est de réagir. C'est action-réaction, ça c'est vraiment la pire chose. À ce moment-là, souvent on dit des choses qu'on pense pas, on pose des gestes qu'on n'aurait pas posés autrement, qu'on n'aurait pas voulu faire. Alors la meilleure chose, c'est de prendre du recul face à la situation, que ce soit un problème financier, une agression, un accident, peu importe la chose, c'est toujours de prendre du recul et d'essayer de se protéger émotivement, et puis de dire, bon, je vais mettre ça de côté, de voir la situation comme si on est au-dessus de la situation, comme si justement on est un aigle, on est un oiseau, on vole au-dessus de ces montagnes-là, tu vois. Et en volant au-dessus de ces montagnes-là, on regarde la situation d'en bas, comme si la situation, c'est le petit village, là, tu vois. Et toi, tu es au-dessus du petit village et tu regardes ça. Et tu regardes la situation. Et tu n'es pas en train de te dire, « Ah, mon Dieu, ça, là, c'est en train de m'arriver à moi, on m'attaque, je vis ça, c'est horrible et tout ça. » Non, essayer de se dissocier un peu de la situation, de le voir comme être à la place de son moi supérieur, finalement. Et de regarder ça au-dessus, puis de se dire, bon, maintenant, avec ça, c'est quoi la solution? Et seulement focusser sur la solution et pas le problème. Donc, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps dans ma vie. Et ça fait que ça m'a vraiment aidé, que justement, grâce à ça, j'ai pas fait de dépression, je suis pas tombée malade. Puis ça veut pas dire que je me suis pas fait avoir. Je suis une humaine aussi. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des épreuves qui m'ont perturbée pendant 24 heures, 48 heures. Rarement 48 heures, mais en tout cas, du moins pendant 24 heures. Mais justement, l'enseignement est là pour te dire stop. Si je vis ça, s'il y a une expérience difficile, douloureuse, peu importe quelle qu'elle soit, elle est là pour m'enseigner quelque chose. Alors, nous qui sommes conscients que c'est une expérience qu'on vit ici sur Terre, qu'on a tous les outils à l'intérieur de nous pour créer notre vie, eh bien, c'est de prendre du recul là-dessus et de dire, ah, OK, c'est quoi qu'on veut m'enseigner aujourd'hui? Et si moi, je suis ma meilleure amie, là, qu'est-ce que je me conseillerais? Qu'est-ce que je ferais? Parce que si on se met à l'extérieur de la situation, on n'est pas dans les émotions. Si on n'est pas dans les émotions, on peut être dans la solution. Donc voilà, c'est ce que j'ai pratiqué lors de ces 2 événements-là. Et puis, la morsure de chien qui aurait pu être horrible, terrible et tout ça, ben, j'ai guéri. C'est comme si j'avais rien eu. Et pour ce qui est de l'attaque psychologique, eh bien, ben, j'ai pris du recul, puis j'ai compris que voilà, ce que j'avais à comprendre, je n'irai pas dans les détails là-dessus, mais c'est ça, tout est enseignement, et tout est enseignement pour nous faire grandir, et voilà, même les propres erreurs que nous-mêmes on fait, parce que des fois, il n'y a pas besoin d'un ennemi extérieur, des fois, le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, hein?
Donc, des fois, il faut apprendre à se regarder, à écouter ce qu'on dit, à regarder les gestes qu'on pose, puis à se dire, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de m'aider à grandir ou là, je suis en train de m'enfoncer. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'avais des moments très puissants au niveau de conscience, d'élévation, de monter en énergie, de changer de dimension et tout ça, quand je me sentais vraiment comme oh là là, je suis vraiment dans la 5D, là, je suis invisible à la 3D et tout ça. Ben souvent, ces choses-là arrivent parce qu'ils veulent te tester, mais c'est ça, c'est que nous, on peut réussir à être invisible à la 3D, mais nous, on la voit, la 3D. On la voit, cette réalité-là. Et qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on voit? Quel est notre rôle là-dedans? Et puis, notre rôle là-dedans, c'est justement d'encourager que ce mouvement-là grandisse vers la 5e dimension. Et la meilleure façon de le faire, c'est justement en envoyant nos pensées d'amour et de lumière. Et puis, et justement, pour ne pas être piégé, parce que oui, tu peux dire, ah oui, moi je suis dans la 5e dimension, rien ne m'atteint, je suis invisible. Et c'est bien le travail qu'on fait, c'est bien le travail qu'on fait, c'est bien les paroles que l'on dit, parce qu'on doit se convaincre son âme, son cœur, son corps, son esprit, qu'on veut habiter dans ce monde de liberté. Mais le monde de la 3D, il est autour de nous, il est tout autour de nous. Et donc l'épreuve, elle est tous les jours de dire, tout est parfait, et d'apporter de l'amour et de la lumière, de la compréhension, d'avoir beaucoup de compassion pour ceux qui sont là, ceux qui sont nos amis, notre famille, qui sont pris dans ce monde-là, et de se retirer complètement du jugement, parce que chacun a choisi le rôle qu'il voulait jouer dans cette vie, bien avant leur incarnation, et tout est parfait. Autant ceux qui sont dans le combat, autant que ceux qui choisissent d'être dans le rôle des ennemis. Tout est parfait parce que tout est prévu justement pour nous faire grandir et nous faire faire le choix de la ligne de temps dans laquelle on a envie de vivre. J'avais aussi envie de vous parler de l'importance de se brancher avec le ciel, avec la source, le Seigneur, peu importe comment vous l'appelez, chaque jour. Des fois, parce que dans le fond, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, ce qui est important, c'est être récurrent. Pour tout, hein, c'est que ça soit un régime alimentaire, de l'exercice, mettre en forme, ou de devenir un maître dans toutes sortes de sciences, que ça soit la médecine, jouer du piano, peu importe notre passion. Ben, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer quotidiennement. Puis des fois, ben, on oublie que de se brancher à la lumière, de s'entourer d'amour et de lumière, de se brancher à nos guides, nos anges, ben, ça peut changer vraiment une journée complète. Puis que c'est ça qui fait que, dans le fond, on est protégé. Et que même si les épreuves arrivent, ben, on ne va pas les vivre de la même façon si on s'est connecté, si on s'est branché, que si on ne l'a pas faite. Et c'est l'expérience que je vis. Parce que moi, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer un maître qui s'appelle Omram Mikhaël Ivanov. Cet être-là, c'est mon père spirituel. Je lui dois tout l'enseignement que j'ai. Et j'espère à ma manière pouvoir communiquer son enseignement. Donc, bientôt, je ferai une autre vidéo d'exercices de panorhythmie qui nous a enseigné pour justement éloigner les mauvais esprits, se brancher avec l'amour, la lumière et de devenir nos propres médecins, de devenir nos propres, devenir le Dieu qu'on est supposé devenir, hein? Parce qu'on devrait pouvoir se régénérer son corps, ses cellules. On devrait être capable de tout se régénérer parce que normalement, on devrait vivre beaucoup plus longtemps que ce qui est en ce moment, la vie des humains.
Alors, voilà. Et puis moi, j'ai l'intention de rester longtemps pour vous partager mon expérience et puis vous enseigner mes connaissances. Parce que moi, j'ai été bénie dans cette vie. J'ai eu la chance d'être aux côtés de Michael Ivanov plusieurs fois dans ma vie, d'être dans ses bras, sur ses genoux, qu'il me dise des secrets dans l'oreille. Et puis, voilà, j'ai eu énormément de cadeaux d'avoir cette personne-là dans ma vie. Ça m'a sauvée à plusieurs reprises des épreuves de la vie. Et maintenant, ben, j'ai envie de vous le partager, de vous offrir les cadeaux que j'ai reçus. Et puis, disons que le premier cadeau que je veux vous dire, c'est justement de prendre 5 minutes. En fait, ça prend juste 5 minutes. Des fois, on a l'impression que pour être branché, il faut méditer pendant des heures, il faut faire le vide en dedans de soi. C'est un travail qui est compliqué, là, qui semble difficile, il y a beaucoup de sacrifices à faire et tout ça. Mais dans le fond, je pense que à cause que les gens voient ça comme une montagne, puis voient ça comme un engagement trop lourd, ou que ça leur correspond juste pas de faire de la méditation pendant 20 minutes, une demi-heure, une heure tous les jours, eh bien, ils font rien du coup, ils font pas, puis ils se protègent pas. Moi, je peux vous dire qu'en réalité, ça prend juste 5 minutes. C'est un 5 minutes de prière de gratitude, parce que je pense que la journée devrait commencer avec une prière de gratitude, de remercier pour tout ce qu'on a, parce que souvent dans la vie, on cherche ce qu'on n'a pas. On se plaint de ce qu'on n'a pas, et puis on cherche toujours à l'extérieur à combler les besoins intérieurs, mais où on est assailli par toutes sortes de problèmes qui viennent de l'extérieur. Mais quand on fait une prière de gratitude, tout de suite, ça nous remet à notre place, puis ça permet de réaliser que, mon Dieu, je suis bénie, parce que des fois, on prend les choses pour acquis. On réalise pas que de voir, que la vue, que l'odorat, de sentir, de manger, de bouger, nos mains, nos pieds, tout ça, c'est des bénédictions qu'on nous a données. Et puis, il y a des gens sur la planète qui n'ont pas, ces cadeaux-là. Puis quand on commence à faire notre prière de gratitude, puis à faire le compte de tout ce qu'on a, ben là, ouf, mon Dieu, les problèmes qu'on voyait qui étaient énormes, ben soudainement, ils deviennent plus petits. Fait que déjà, ça, prière de gratitude, ça va 1 minute, tu as fait ta prière de gratitude. Puis je dis 5 minutes parce qu'après ça, ben c'est ça, c'est de remercier, c'est demander la protection. Faut pas être gêné de demander dans la vie. Les gens, souvent, ils veulent rien demander à personne. Et puis, ils se disent, non, mais je vais me débrouiller de ça, j'ai besoin de personne. Ou demander pour d'autres personnes, c'est un signe de faiblesse. Alors que le ciel, les anges, les guides, votre moi supérieur, ils attendent juste ça, dans le fond. C'est que vous les reconnaissez. Donc, en leur parlant, en les priant, ben c'est déjà de les reconnaître. Alors, s'ils se sentent reconnus, et là, ils sont tout contents. Puis là, ils attendent juste ça, vos demandes. Donc, c'est d'être reconnus. Et après, c'est demander la protection, l'amour, la joie, la paix. Et d'être de meilleurs humains. De meilleurs êtres de lumière, parce qu'on est tous des êtres de lumière incarnés ici sur Terre. Et donc voilà, ça prend 5 minutes pour se brancher. Et je vous promets que si vous essayez ça tous les jours, ça va changer votre vie. Vous ne verrez plus les choses de la même manière. Et puis voilà. Donc là, c'est la conclusion de ma petite vidéo d'aujourd'hui. Prenez 5 minutes, juste 5 minutes, pour faire votre prière de gratitude, remercier, vous entourer d'amour et de lumière, demander la protection pour vous, pour votre famille. Mettez vos problèmes, je veux dire, envoyez vos problèmes dans le cosmos. Là. Envoyez ça dans le ciel. Demandez au ciel de vous aider à régler ce qui vous tourmente. Et puis, vous allez voir que si vous demandez cette aide-là, premièrement, ça va vous libérer, parce que des fois, on a des problèmes, on porte sur notre dos beaucoup de choses, puis des fois, on n'est plus capable. Et puis là, on n'est plus capable. Qu'est-ce que la majorité des gens font? En tout cas, ceux qui n'ont pas la lumière ou qui n'ont pas eu accès à cet enseignement, ils vont prendre des médicaments pour geler leurs sensations. Mais, tu sais, le médicament, le vrai médicament, là, c'est le médicament du ciel, c'est divin, c'est les anges, c'est les guides. C'est eux qui sont là pour vous soulager. Donc, envoyez vos problèmes dans le cosmos, demandez de l'aide. Moi, chaque fois que je demande de l'aide, j'ai de l'aide, j'ai des solutions. Votre intuition, il faut faire confiance à votre intuition, parce que votre intuition, c'est par là que votre ange gardien puis vos guides vous parlent. Donc, moi, dans ma vie, j'ai pas toujours écouté cette voix-là, jusqu'au jour où ça a tellement été
clair le message et que je ne l'ai pas écouté, que je me suis dit, oh my God, oui, OK, maintenant, je vais toujours écouter mon intuition. Puis juste avant de finir, je vais vous raconter cette anecdote-là parce que c'est quand même drôle. C'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui joue à la loterie. Et puis, un jour, je mangeais dans un restaurant, j'avais un petit biscuit chinois, j'ai ouvert le petit biscuit chinois, puis là, il était marqué dessus, vous êtes né pour être riche. Et il y avait un numéro pour la loterie, évidemment. Donc, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit, ah, c'est drôle quand même comme phrase, vous êtes né pour être riche, puis il y a un numéro de la loterie. Et j'ai regardé les chiffres, puis je me suis dit, ah mon Dieu, moi, c'est mes chiffres, j'aurais joué ces chiffres-là, sauf un. Le premier chiffre qui était le chiffre 6, je me disais, ah, il me semble que j'aurais joué le 16. Moi, le chiffre que je jouerais, c'est le 16, parce que c'est la date de naissance de mon fils. Mais vu que mon fils, il est né en juin, ça fait 6, ça m'a donné une petite hésitation. T'sais. Bref, je suis allée pour jouer mes numéros et j'ai laissé faire cette intuition-là, cette pensée qui disait « joue le 16 », pas le 6, joue le 16. Et j'aurais pu jouer les chiffres qui étaient écrits sur le petit biscuit, plus les autres chiffres avec mon 16, mais non, j'ai joué les chiffres sur le petit carton et voilà, machin. Et du coup, j'ai gagné 1800 $. Bon, ça a l'air beaucoup comme ça, là. Mais si j'avais joué le 16, j'aurais gagné 500 000 $. Donc, ça m'a fait « Wake up, baby! On te parle! » Tu sais, ton intuition, ton cœur et ton intuition, c'est les deux choses que tu dois écouter, ton cœur et ton intuition. On te parle. Écoute. Parce que si tu te mets à écouter, ta vie va changer. Et voilà, depuis ce jour-là, j'ai commencé à écouter ma voix intérieure, mon intuition. Et effectivement, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Vous voyez où est-ce que je suis. Je suis rendue au Pérou. Si j'avais décidé ça en 3 semaines, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous transmettre comme message. Branchez-vous tous les jours, ça prend 5 minutes. Écoutez votre cœur, parce que votre cœur sait ce que vous avez besoin pour vous, et écoutez votre intuition, parce que c'est la voix de votre ange gardien, qui est probablement votre moi supérieur. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, mes beaux êtres de lumière. Continuez votre chemin extraordinaire. Je vous accompagne et je vous partage mon expérience. C'est Myriam Hassefira. À la prochaine. Au revoir.